Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et qui me laissent des commentaires, ça me va droit au cœur. Merci à vous, merci infiniment et gratitude. Et pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc voilà, alors aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage concernant toutes les personnes qui souhaitent euh, démarrer une nouvelle relation. C'est le tirage de la romance. Et j'ai demandé quel est le travail que vous devez faire sur vous pour entamer correctement cette relation. Nous avons eu le jugement. Vous voyez comment elle est magnifique cette carte, hein? Nous avons eu le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, hein. Le jugement, c'est euh, l'union. On renaît par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé, hein. Vous allez pouvoir fonder une vie de famille heureuse, hein. Mettre en place une naissance, que ce soit avoir un désir d'avoir un enfant ou euh, mettre en place un aménagement ensemble parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez, hein. Vous savez ce que vous voulez, quel genre de relation vous convient également, excusez-moi. Et on vous demande d'avoir confiance en vous pour avoir une nette évolution concernant cette nouvelle relation que vous souhaitez mettre en place et avoir la réussite, hein, de vous libérer par rapport, peut-être que pour certains, vous êtes dans les conflits actuellement, hein. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Mais pour cela, vous devez trouver un équilibre, hein. Le jugement, vous devez trouver un équilibre avec le pilier de la force, hein. Le pilier de la force parce que, hein, le jugement, vous êtes dans un, comment dire, euh, j'essaye de voir, hein, le 10. En fait, Malkorf, c'est le pilier de l'équilibre, excusez-moi. Le pilier de l'équilibre, c'est-à-dire, c'est tout ce qui représente la réalité physique qui est associée à la Terre. On vous demande d'être ancré, hein, pour avoir une clarté mentale concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et avec ceci, combinons avec le pilier de la force, parce que on vous demande la force et le courage, parce que vous êtes actuellement dans un stade final de l'élaboration du plan de votre vie, hein. C'est un début de cycle qui commence. Pour cela, vous devez trouver un équilibre, vous devez être ancré pour entamer quelque chose qui vous correspond, hein. Le jugement, c'est des bonnes nouvelles, c'est la réussite, la libération, hein. C'est quelque chose de rapide. On renaît carrément, hein. C'est une lame qui exprime des surprises agréables également, hein. Souvent liées pour d'autres, peut-être à la justice ou aux moyens de communication, téléphone, mail, lettres. Les décisions seront annoncées de façon inattendue par les moyens les plus modernes. À l'annonce, en fait, elle nous demande également de nous remettre en question et de regarder cette situation d'un nouvel angle, vous voyez, ou de remettre en question, de faire une introspection sur nous pour savoir qu'est-ce qui nous plaît réellement, être honnête avec nous pour entamer cette nouvelle relation dans les bonnes bases, hein. Cette carte peut aussi nous dire que dans notre vie, hein, si rien ne change, alors il est temps de s'interroger, de faire l'introspection sur soi pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Elle peut également dire pour certains que vous allez commencer enfin à comprendre comment fonctionne, hein, euh, comment dire, comment fonctionne la vie, quoi. Voilà. Comment fonctionne la vie. Oui, c'est ça. Comment fonctionne la vie, comment aller vers ce que vous souhaitez en étant sincère avec vous et avec les autres. Et elle nous parle également de la protection. On vous dit qu'il y a une protection céleste concernant ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit de vous libérer du passé, hein, et de toutes les attaches qui vous empêchent de vivre et de profiter pleinement de l'instant présent, hein. Elle peut parler aussi pour d'autres
de la renommée, hein, que ce soit dans un domaine professionnel ou sentimental. Pour cela, vous devez mettre des communications. Ce sont les événements qui vont être inattendus et positifs. C'est la victoire et le succès concernant la nouvelle relation que vous souhaitez mettre en place. Hein. On vous dit, le message de cette lame, c'est regarder votre âme au plus profond de vous-même pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et tout à l'heure, nous avons eu le pilier de la force, Od, avec le chiffre, la lettre hébraïque, c'est une haie. Hein. Vous êtes dans une période de recherche d'équilibre actuellement, hein, d'où ayez la force de combattre tout ceci, hein, d'équilibre, de droiture, de justice vis-à-vis de vous et de votre entourage. Vous serez attentif aux autres ou vous êtes attentif aux autres. Hein. Ce qui peut être contre vous, hein, on vous dit qu'il s'agit de retrouvailles, de rigueur, de peine causée par un proche. Od Od pose toujours des barrières. Veillez à ne pas générer des conflits. C'est nécessaire de faire tout de votre mieux pour éviter les conflits et aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisant. Hein. Et aussi, si vous vous posez des questions, ce chiffre vous dit, on vous demande de la diplomatie, de l'optimisme, une confiance en vous, hein, seront de mise pour l'aboutissement de votre relation. Si vous n'avez pas ces atouts, hein, votre relation risque d'échouer. Voilà, donc c'est nécessaire. Ensuite, nous avons eu Od. Od qui nous disait le pilier de l'équilibre qui représente la réalité physique associée à la Terre, d'où l'ancrage. Hein. Il s'agit de trouver un élan, hein, concernant votre relation. Hein. C'est un chiffre qui est de bon augure. Hein. On vous demande, en fait on vous dit plutôt que actuellement la maîtrise et l'influence, vous devez avoir la maîtrise et l'influence nécessaires par rapport à votre relation, votre future relation. Hein. Et aussi, on vous dit, ce qui peut être contre vous, c'est de subir trop de pression, hein, de ne pas savoir, de subir trop de pression et de ne pas savoir combattre cette pression ni la contrôler. Hein. Il est préférable de reculer et de regarder cette situation sous un nouveau jour pour entamer des choses qui vous correspondent. Hein. Et par rapport à la question que vous posez, on vous dit que la roue tourne. Il est temps de donner de nouvelles impulsions, hein, de savoir donner, hein, et de savoir recevoir sans les règles à appliquer concernant cette nouvelle relation. C'est un changement très bénéfique pour vous, mes amis. Hein. Vous allez mettre en place l'union sincère, vous allez pouvoir renaître, fonder une famille, un nouveau départ, hein, la réussite au sein de celle-ci. Et je suis ravie pour vous, génialissime. Donc, alors, nous avons fini ceci et nous allons faire avec, j'espère que vous ferez vraiment ce travail sur vous et trouver cet équilibre pour entamer cette nouvelle relation que vous souhaitez tant mettre en place. C'est génial. Donc, nous allons la mettre ici, le jugement. Alors, nous allons faire le tirage de la romance. Si vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop comment cette relation va évoluer, faites-vous confiance. Prenez du recul, réfléchissez bien. Vous allez avoir, en fait, vous êtes à un stade final de l'élaboration de votre plan de vie, d'où, pour certains, il va y avoir ce questionnement-là.
Mais faites-vous confiance, vous allez trouver des réponses que vous cherchez au fond de vous. Alors, les énergies. Oups! Waouh, waouh! Oups, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, nous allons faire comme ça. Alors, nous avons eu le métier, l'alvéole. Alors, nous avons le métier, l'alvéole. Donc, l'alvéole nous indique une situation dans laquelle où vous êtes, la situation par rapport à cette relation que vous devez entamer, l'énergie générale. Nous avons eu l'alvéole. L'alvéole, c'est, comment dire, un apprentissage, en fait. Vous apprenez, parce que l'abeille, c'est une ouvrière, en symbiose avec ses génères. Elle connaît son devoir et participe au travail pour nourrir et construire l'édifice collectif. Donc, soyez, disons, créez des liens forts avec votre moitié. Mettez des communications claires avec votre moitié pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Faites un travail sur vous également pour savoir ce que vous voulez réellement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Donc là, c'est le métier. Travaillez ensemble. Travaillez ensemble parce que vous êtes dans un stade d'apprentissage pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, nous allons couper. Oh! Waouh! Donc, nous avons un personnage. Un personnage, soit vous ou si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, soit c'est vous ou une amie. Si vous êtes un homme, c'est la personne avec qui vous souhaitez passer, avec qui vous souhaitez vous mettre ensemble, excusez-moi. Donc, nous avons eu la jeune femme, c'est l'adolescence, c'est la sœur, c'est l'amie. C'est la personne que vous convoitez. On vous dit par rapport à ce personnage-là qui est brune, qui a des cheveux longs, c'est une chance, vous voyez. C'est une chance par rapport à la relation que vous voulez débuter. Il y a une chance par rapport à elle. Si vous êtes une femme, on peut dire aussi c'est un homme brun, vous voyez. Donc nous allons poser des questions exactement. Alors, la première question serait: une histoire d'amour se profile-t-elle dans l'avenir avec cette personne? Nous allons mettre 2 cartes. Ici. Et le deuxième, ce serait: le nouveau partenaire serait-il ou tel semblable aux anciens? Est-ce que le nouveau partenaire serait-il semblable aux anciens? Alors, la troisième question serait: la relation sera-t-elle saine et sauve? Et la quatrième, c'est: y aura-t-il de l'engagement dans la relation? Y aura-t-il un engagement sincère au sein de celle-ci? Et la cinquième: le mariage est-il possible dans cette relation? Et la sixième: la relation sera-t-elle durable et fructueuse? Et ensuite, la septième: que faire pour trouver l'amour véritable et durable? Je sais pas pourquoi il y a ces deux-là qui me parlent. Bon, nous verrons bien. Alors,
histoire d'amour se profite-t-elle dans l'avenir avec cette personne? Nous avons eu l'hypocrisie, la violence et ensuite nous avons eu la rapidité. Donc, l'hypocrisie par rapport à cette relation que vous souhaitez démarrer. L'hypocrisie, c'est le serpent. L'hypocrisie, en fait, ça peut représenter une personne malveillante à votre égard, concernant cette nouvelle relation que vous souhaitez mettre en place, bien sûr. Et parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas de votre bien-être. C'est comme l'œil est en bas. Donc, on vous dit, par rapport à cette personne-là, attention à la jalousie. Peut-être qu'il y a de la jalousie dans votre entourage et des ragots concernant ce que vous souhaitez mettre en place. D'où ouvre l'œil pour voir d'où ça vient. Parce qu'on vous dit que par rapport à cette jalousie et ces ragots concernant cette nouvelle histoire, ça sera quelque chose de rapide qui va arriver. Quelque chose de rapide, quelque chose... comment dire? Oui, quelque chose de précipitant, disons, quelque chose de rapide, quelque chose de précipité en fait. Ça sera un enchaînement d'événements assez rapide concernant tout ceci. D'où, si vous convoitez quelqu'un, si vous voulez mettre une histoire d'amour en place, écoutez-vous. N'en parlez pas trop jusqu'à ce que vous soyez sûr de la personne et de la sincérité de la personne pour mettre en place ce que vous souhaitez. C'est nécessaire pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Alors, le nouveau partenaire serait-il ou tel semblable aux anciens? Ben, je pense que non. Je pense que non parce que nous avons le temps. Le temps peut nous indiquer également, c'est l'horloge, c'est le temps, attente, précipitation. On vous dit de laisser le temps aux choses, de ne pas se précipiter par rapport à cette nouvelle relation pour savoir si elle vous correspond réellement. D'où prenez le temps de connaître la personne, prenez le temps de mettre en place les choses pour savoir réellement ce que cette personne en vaut. Ensuite, nous avons eu, si vous prenez le temps, la caisse, c'est un déménagement, un changement, une nouvelle période qui s'annonce, la fin d'une autre histoire d'amour. Donc, prenez le temps. On vous invite de prendre le temps de connaître la personne pour mettre en place un changement concret. Pour d'autres, vous allez déménager. Vous allez déménager, vous allez vivre ensemble. Vous voyez, d'où il est nécessaire de prendre du temps de connaître la personne. C'est génial. Donc, la relation sera-t-elle saine et sauve? Voilà. Donc, nous avons eu la voiture. La voiture, c'est soit un mode de transport terrestre, petit départ pour d'autres. C'est quelque chose qui va à une allure modérée. C'est une personne qui se dirige vers quelque chose qui lui correspond réellement. On vous dit de ne pas trop chercher à avoir le contrôle sur les événements. Vous voyez? Quelque chose qui va à une allure modérée. D'où prenez le temps de connaître la personne. Allure modérée, avec ceci, le doute. Le doute. La lune. La lune, c'est une personne changeante, lunatique. Ça peut être aussi la part d'inconnu. Ou ça peut également être aussi des choses cachées, rêverie, doute. Peut-être que justement, comme ça va doucement, vous serez dans le doute pour savoir si cette relation vous correspond réellement. Peut-être que pour d'autres, vous serez dans la rêverie concernant cette relation. Vous aurez envie d'aller trop vite pour mettre en place rapidement les choses, d'où ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Allez modérément, prenez le temps de vous connaître et parce qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver. Vous voyez, c'est quelque chose de positif. Peut-être que pour d'autres également, avec le doute, ça peut vous dire aussi qu'avec le doute, peut-être c'est quelqu'un qui a une
qui a une personnalité changeante, c'est quelqu'un qui est lunatique, hein, qui a des mystères, qui a des secrets en fait enfouis en elle. Hein. D'où aller doucement pour découvrir ce que la personne cache, pour découvrir si la personne est réellement ce qu'elle vous montre, vous voyez, pour pouvoir mettre une belle histoire en route. Ensuite, hein, c'est nécessaire de prendre le temps, mes amis, c'est vraiment nécessaire. Donc, y aura-t-il de l'engagement sérieux dans la relation? 43. Mais là, je pense que vous devez vraiment, si vous voulez avoir une belle histoire, prenez le temps. Ça peut être un mode de transport, hein, terrestre, vitesse, rapidité, hein, passage par des étapes pour arriver à la destination. On vous dit justement, étape par étape. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui est plus âgée que vous. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui est plus âgée que vous. Hein. Si votre relation, hein, s'il va y avoir un engagement sérieux dans cette relation, on vous dit, ça peut être rapide. Cet engagement peut être rapide. C'est passage par des étapes pour arriver à quelque chose. Donc, prenez le temps de maturer les choses. Hein. Prenez le temps de maturer les choses. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer cette personne-là en transport en commun. Hein. Ça peut également être ça, mais ça sera quelque chose de rapide. Hein. Mais je pense que plutôt l'engagement, si vous prenez le temps de connaître la personne, l'engagement sincère sera là avec ce personnage plus âgé que vous. L'engagement sincère. Donc, faites-vous confiance. Hein. C'est nécessaire. Et puis, le mariage est-il possible dans cette relation? Est-ce que le mariage est-il possible dans cette relation? Bon. Alors, nous avons eu l'argent. L'argent, c'est les richesses, les gains. Pour d'autres, peut-être que ça peut annoncer également la faillite. Et peut-être que vous allez gagner une petite somme d'argent. Vous allez gagner une petite somme d'argent, tenter au jeu de hasard, parce que c'est la chance. C'est la chance. Le mariage est-il possible dans cette relation? Oui, c'est une chance. Oui, c'est une chance. Peut-être que par rapport à cette relation, justement, hein, on vous dit d'économiser pour vous marier, pour faire les préparatifs de votre mariage. Parce que peut-être que l'un de vous n'aura pas une situation assez florissante, mais faites-vous confiance. Économisez, épargnez pour mettre en place un mariage. C'est une chance, on vous le dit. Donc, c'est possible. Le mariage est possible. Alors, nous avons, la relation sera-t-elle durable et fructueuse? Je suis contente pour vous, mes chers amis, vraiment contente. Donc, nous avons les montagnes, ça sera les épreuves. Ça ne va pas être quelque chose comme ça, d'aussi facilement, hein, parce que vous aurez quand même des épreuves pour savoir vraiment si cette relation en vaut la peine ou pas. Hein. Il y aura un défi à relever, des difficultés de l'existence. Hein. Ça sera un parcours difficile, mais satisfaisante. Hein. Parce que vous serez tellement fiers de vous-même d'avoir affranchi toutes ces difficultés, mais vous allez vous rendre compte que ça en valait la peine. Ça en valait la peine d'avoir vécu tout ceci. Ça vous a permis d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif au sein de cette relation. Et par rapport à ce défi à relever, hein, d'où prenez le temps de connaître la personne, parce que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Par rapport à tous ces défis, vous allez pouvoir mettre en action quelque chose de bénéfique. On vous dit également que les anges, ils vont pouvoir se mettre à l'action. Vos anges gardiens se mettront à l'action concernant votre histoire votre histoire d'amour.
Et pour d'autres également, on vous dit que vous avez la capacité médiumnique de voir que cette histoire en vaut la peine. On vous dit qu'il y a une protection occulte concernant votre histoire d'amour. Il y aura des difficultés, des obstacles, mais vous êtes capable de les affranchir. Sinon, vous n'aurez pas ces obstacles. Faites-vous confiance, avancez, votre relation est protégée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus plaisante, harmonieux, une union sincère. Donc oui, avec un grand oui, l'univers vous dit oui, la relation va être durable et fructueuse. Et ensuite, nous avons que faire pour trouver l'amour véritable et durable? De prendre votre temps, mes chers amis, de vous écouter, de faire les choses doucement mais modérément. La lenteur. Nous avons la lenteur. La lenteur, c'est l'escargot. La lenteur, le retard. Ça va doucement mais sûrement. Parce que l'escargot, il va droit devant. Et il va droit devant et ne baisse pas le rythme. Peu importe le temps que ça sera, que cela va prendre, il va arriver au but qu'il souhaite. Ça peut aussi indiquer un laps de temps long ou ce que vous allez sentir que ça sera long, mais tout dépendra de chacun. Ensuite, nous avons la dépression. Dévastation, la tornade, c'est quelque chose de rapide qui balaye tout sur son chemin, qui laisse que des poussières. Un changement radical. Ça va aller lentement, mais ayez votre but fixé sur votre relation. Faites un travail sur vous, aimez vous-même. Même si c'est long, persévérez, ayez le courage. La tornade vient balayer tout pour vous permettre d'avoir un changement radical, d'arriver, parce que c'est quelque chose qui arrive sans prévenir, d'où ne fixez pas sur l'évolution réelle au sein de cette relation. Vivez-vous, vivez, profitez de l'instant présent, aimez vous-même et l'autre va le sentir, vous voyez. L'autre va sentir que vous vous aimez vous-même, vous n'avez pas besoin de lui pour être heureuse. Donc faites-vous confiance. Même si c'est long, ce n'est pas grave. Sachez que votre union est protégée. C'est un défi à relever et vous êtes capable de le relever parce que ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, vers quelque chose d'harmonieux. Donc, que faire pour trouver l'amour véritable et durable? De vous aimer, de prendre le temps de vous chuchoter, de prendre le temps de bien faire les choses et ensuite avoir ce changement rapide parce que ça va être quelque chose comme ça qui va arriver sans que vous puissiez vous attendre. C'est pas parce qu'on vous annonce ça que vous allez pouvoir justement attendre que ça arrive. Non, profitez de l'instant présent. Retrouvez-vous, prenez le temps de vous connaître pour amorcer ce nouveau changement radical. N'oublions pas que vous avez le jugement, la renaissance, l'union. Donc faites-vous confiance mes amis. Je suis ravie pour vous, ravie. Alors nous allons voir juste avec quelques cartes pour voir si ça se complète ou c'est quelque chose qui sera complètement différent. Alors, pour ceux qui souhaitent démarrer une nouvelle relation amoureuse, quels sont les messages pour ceux qui souhaitent démarrer une relation amoureuse? S'il vous plaît, waouh! Donc oui. Et oui. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, écoutez, prenez le temps de connaître la personne. Ça va être quelque chose de sérieux si vous prenez le temps de ne pas aller dans le précipitement. Écoutez-vous, faites-vous confiance, vous êtes guidé, votre union est protégée, cette nouvelle relation est protégée. Donc, travaillez sur vous plutôt. Trouvez votre équilibre, soyez ancrés pour aller vers quelque chose qui vous correspond. C'est nécessaire. Oups. Ici, nous avons eu le monde, mes amis. Le monde. Vous voyez, vous allez vers le succès. Vous allez vers l'apothéose au sein d'une relation que vous souhaitez mettre en place. Nous allons la mettre ici parce qu'elle est magnifique.
Renaissance, le monde, vous vous rendez compte? Jugement, le monde. Oh, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Si vous avez ça, c'est parce que vous avez fait un bon travail sur vous aussi. Hein. Donc, on n'a rien sans faire les efforts. Hein. Alors, nous avons... Est-ce que vous voyez? À la coupe. Voilà. Nous avons le 8 de denier. Donc, le 8 de... Excusez-moi parce qu'il y a mes enfants qui sont là. Vous allez entendre un peu de bruit. Mais bon, c'est ainsi. C'est les vacances scolaires. Donc... Le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est un travail sur soi. Hein. On vous dit de faire un travail sur vous, de retrouver la joie hein, pour avoir vos objectifs, pour atteindre vos objectifs. Voilà. Et ensuite, nous avons eu le roi de bâton. Hein. Non, c'est le... Oui, c'est ça. Le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, la personne, soit l'homme, soit la femme, ça va être quelqu'un d'honnête. Hein, quelqu'un d'honnête et de consciencieux. Hein. C'est quelqu'un qui va être généreux. Hein, et c'est quelqu'un avec qui on vous demande de créer d'abord des liens d'amitié pour mettre en place quelque chose de vraiment sérieux. Le temps de vous connaître, de aller vers quelque chose de sincère. Je vais regarder cette lettre. C'est la saison. Vers quel moment ça arrivera, en fait, tout ceci. Normalement, ça part de l'été. Voilà. Peut-être que pour certains, vous allez pouvoir vivre ensemble, réaliser cette union en été. Deux fois, ça peut venir avant, bien sûr. Hein. Alors, nous allons... Hop là, et nous allons mettre ceci ici. Voilà, de la place. Bon, alors, une histoire d'amour se profile-t-elle à l'avenir avec cette personne? Nous avons eu la reine. Donc, le nouveau partenaire serait-il semblable aux anciens? Est-ce que le nouveau partenaire serait-il... Ok. Ouh là là! La relation sera-t-elle saine ou sauve? Est-ce que cette relation sera-t-elle saine ou sauve? Oups! Elle a voltigé. Donc, voilà. Donc, y aura-t-il de l'engagement dans cette relation? Y aura-t-il de l'engagement sérieux? Oups! Oh là là! Oh là là, désolée. Ma chaise. Oui. Alors, y aura-t-il de l'engagement sérieux dans cette relation? Donc, le mariage est-il possible? Waouh! Nous avons eu... Waouh, mes amis! La relation sera-t-elle durable et fructueuse, s'il vous plaît? Est-ce que cette relation... Waouh! Nous avons eu... Voilà, et puis l'as. Ok. Que faire pour trouver l'amour véritable et durable? Que doit-il faire pour trouver l'amour véritable? Oups. Oh là 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 là. Oh là là. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Oups, elle est tombée. Nous avons eu... c'est énorme. C'est énorme, il y a trop. Alors... Que peuvent-ils faire pour trouver l'amour véritable? Waouh! Travail sur vous. Donc, c'est nécessaire de faire un travail sur vous. De toute façon, c'est la base. Vous voulez une belle histoire? La belle histoire est là. Mais faites un travail sur vous. Aimez-vous d'abord. Vibrez l'amour en vous. Et vous allez voir, l'autre va arriver tout doucement, charismatique, hein, avec une pointe d'humour. Ça sera quelqu'un de charmant, de charmeur, quelqu'un de romantique hein, et quelqu'un de sincère. Pour cela, vous devez vibrer l'amour de vous-même pour que l'autre puisse sentir cet amour que vous vibrez en vous et vivre quelque chose de merveilleux. Alors, avec le 7 de bâton, que pouvez-vous nous dire avec le 7 de bâton? Oups, bon. Donc...
décidément. Mais écoutez, là, hein. Alors, peut-être que ça sera un autre tirage, hein, ou qui ne parlera pas du tout. Alors, une histoire d'amour se profile-t-elle dans l'avenir avec cette personne? Ou, si vous n'avez personne, hein, on vous dit, bah voilà, avec tout ce que vous avez eu, peut-être que vous avez été célibataire depuis un moment, ou vous convoitez cette personne depuis un moment, hein, avec la reine de coupe, vous avez vécu pas mal d'épreuves dans le passé, hein. Par rapport à ces épreuves, vous avez su faire, votre cœur a saigné, votre cœur a souffert, votre cœur a pris un coup par rapport aux relations que vous avez eues dans le passé, d'où maintenant vous êtes reine, vous êtes devenue cette reine de coupe, la dame de la douceur, hein. Vous êtes devenue cette femme romantique, hein, qui est tendre, qui est sage et sensible, qui est affectueuse et généreuse et compréhensif envers elle-même et avec la personne avec qui elle souhaite être en place. Oui, vous avez une histoire d'amour qui se profile à l'horizon. Bon, on va demander la reine de coupe. Oups. Voilà, pour ça, vous devez faire l'introspection. Vous devez trouver votre lumière. Vous devez gagner en sagesse. Vous devez avoir une clarté mentale, hein, de ce que vous voulez réellement. Hein. D'être épanoui personnellement, c'est le travail intérieur, l'introspection intérieure pour aller vers cette reine de coupe qui déborde d'amour, qui est prête à donner son amour, d'où on vous invite à vous aimer d'abord pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc, le signe, le printemps, au printemps, vous voyez, le printemps. Donc, c'est nickel. Ensuite, nous avons eu, le nouveau partenaire est-il semblable aux anciens? Là, nous avons le 10 de coupe, mes amis, le 10 de coupe, donc pas du tout. Donc, les de 1 jusqu'à 9 de coupe, ce n'était pas ça. Là, vous allez vers le 10 de coupe. C'est la famille heureuse. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de quelque chose de beaucoup plus abondante au niveau émotionnel. C'est la famille heureuse. C'est l'assouvissement affectif avec une sécurité et la gratitude à la clé. Une famille, une vie de famille sereine et avec un esprit d'équipe mutuel. Voilà. Donc c'est parfait. C'est parfait. D'où prenez le temps de connaître l'autre, mettre en place un changement radical avec un déménagement à la clé qui vous permet de créer une famille heureuse. C'est génial. Par rapport à toute l'hypocrisie, par rapport aux jalousies, hein, qui sont autour de vous, l'introspection sur vous, retrouver une clarté mentale, gagner en sagesse, avoir une vision claire concernant cette relation, ça sera quelque chose de rapide. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, ça sera quelque chose de rapide, on vous dit, qui vous emmène vers quelque chose de sincère. Et prenez le temps. La relation sera-t-elle saine et sauve, hein? Alors, nous avons eu transport, c'est-à-dire doucement. Doucement, de ne pas mettre le contrôle. D'où, comme ça ira doucement, vous serez dans le doute. Hein, dans le doute concernant cette histoire. D'où protection. Hein, vous allez vous sentir, en fait, vous aurez l'impression, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, parce que cette relation va trop doucement, parce que vous avez envie de foncer tout de suite. D'où vous aurez cette sensation de vous protéger contre l'autre personne et un bras de fer avec lui. Hein. Mais vous devez prendre du temps de réfléchir par rapport à cette relation. L'introspection avec l'ermite, on a vu tout à l'heure, un travail sur vous. Hein. Un travail sur vous pour que cette relation puisse aller vers des liens profonds, vers... en fait, apprenez à apprivoiser la personne, voilà. Apprenez à apprivoiser, de créer des liens sincères et solides pour aller vers quelque chose que vous voulez vraiment. Ou peut-être que pour d'autres également, si la personne est dans les secrets, qui a une personnalité changeante, hein, d'où
prenez le temps de mettre en place cette situation parce que ça va être un bras de fer. Vous allez vous protéger par rapport à ceci, mais prenez le temps de réfléchir correctement à cette relation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus mieux. Si cette personne en vaut la peine de créer une belle histoire d'amour ou pas. Alors ensuite, nous avons, y aura-t-il un engagement sincère au sein de cette relation? L'autre. Voilà, c'est quelque chose qui peut être rapide. Rapide avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ben, vous voyez, la récolte enfin. Oui, il y a un engagement sérieux. Oui, vous allez pouvoir fêter cet événement. Vous allez pouvoir récolter le fruit, la vendange. Parce que vous avez su faire un long travail sur vous. Donc, fêtez quelque chose. C'est le moment de fêter, le moment de recueillir le fruit, le moment de se sentir bien avec la personne. Oui, il y aura l'engagement. Il y aura l'engagement sincère. Le mariage est-il possible dans cette relation? Ben voilà. Ou on vous disait soit d'épargner. On vous dit que oui, mariage peut être possible, c'est une chance. Mais prenez le temps d'épargner pour programmer ce mariage. Cette histoire va sortir. Piou, vous allez pouvoir vous marier. Pouvoir vous marier et fêter ceci. Génial. Ensuite, nous avons eu, la relation serait-elle durable et fructueuse? Nous avons eu, on vous dit c'est un défi, d'aller doucement. C'est un défi en fait. Vous devez passer par là pour savoir si cette personne est vraiment faite pour vous. Parce que votre relation est protégée. Donc vous allez retrouver, par rapport à ce défi, justement, votre relation est protégée. Ça sera quelque chose de durable, oui, mais vous avez un défi à relever pour avoir la durabilité de cette relation. Nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier nous indique que par rapport à cette relation, il faut trouver un équilibre. De trouver un équilibre, de trouver la joie d'enfant, l'innocence d'enfant, de voir cet émerveillement-là de cette situation, être joyeuse, retrouver son équilibre, de gagner en sagesse, d'avoir cette capacité d'adaptation pour sortir de l'indécision dans laquelle vous serez pour aller vers l'as de denier, mes amis, pour aller vers une grande chance, pour aller vers un don, pour aller vers l'abondance, la fertilité au sein de cette relation, une santé retrouvée, la joie profonde au sein de cette relation, parce que vous aurez gagné en sagesse en relevant ce défi. Et votre union est protégée pour aller vers tout ceci. Et ensuite, que faire pour trouver l'amour véritable et durable? Nous avons eu la lenteur. Voilà, la lenteur des événements. On a un focus sur notre objectif, même si à la lenteur, ce n'est pas grave. En prenant le temps, il y a la tornade qui vient balayer tout ceci, parce que nous avons fait, on prend le temps. C'est long, mais c'est pas grave. Même si c'est long, ça permet de faire un long travail en nous pour aller vers un changement radical avec la tornade. Donc, faites un travail sur vous, aimez-vous pour amorcer ce changement avec la tornade, parce que ça sera quelque chose de rapide. De rapide au moment où vous n'y attendez pas. Donc, c'est génial. Oh, je suis ravie pour vous. Donc, un message de l'archange. Michael, notre cher archange Michael. Un message, mon cher archange Michael, pour nos chers célibataires ou les personnes qui nous regardent et qui souhaitent démarrer une nouvelle relation amoureuse. Donnez-leur un message concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place. S'il te plaît. Je suis ravie pour vous, Mania. Désolée, ça fait un peu de bruit, mais bon. Oups, un message. Oups. Alors.
Vous avez tellement les belles cartes. Hein. Oh là 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 là. Ouh. Ah oui, là, non. Nous avons eu, c'est énorme, c'est énorme. En plus, n'oubliez pas par rapport à tous ces défis, vous avez le monde, hein. Vous avez le jugement, donc la renaissance, une belle union qui va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Nous avons avancé sans crainte. Hein. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Bon, c'est trop. Allez, là, c'est trop. Alors, un message à votre maison est protégée par les anges. Bon. Votre maison, habitat ou maison intérieure, bien sûr. Pensée positive, résultat positif. Voilà. Donc, nous avons ces deux cartes. Alors, nous allons prendre... Alors, votre maison est protégée. Donc, votre maison est protégée. 92. 92. Alors, cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou votre manière de vivre. Mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'il vous assiste pour votre nouveau logement. Tout à l'heure, on a vu déménagement. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez, car tout est parfait. Voilà. Profitez de l'instant présent pour créer un avenir meilleur. C'est ça la base. Ne pensez pas à l'autre. Faites un travail sur vous. Vous allez voir que cette relation va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sincère. Les anges protègent votre maison, vos proches et vos biens pendant que vous êtes en voyage. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Vos prières concernant votre maison ont été entendues et prises en compte. Un revenu inespéré vous aide à payer votre loyer ou vos créanciers. Tout à l'heure, on a dit besoin d'argent pour votre mariage. Les anges vous guident vers un logement fantastique et un bon marché. Suivez votre intuition. Vous avez des capacités médiumniques. Suivez votre intuition. La prière. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Nickel. Et puis, pensée positive. Donc, pensée positive, pensée positive. Alors, alors, c'est quoi? Ah oui, non. À penser positive. 18. Alors, cette situation a besoin de pensée positive. Ce sont des ingrédients magiques que vous attendez. Même si vous croyez avoir déjà un état d'esprit positif, l'archange Michael vous demande de purger vos pensées et paroles de tous les tracas et éléments négatifs qui ralentissent la réalisation de vos désirs. Il précise que vous pouvez remarquer par l'observation des événements récents de votre vie. Quand bien vos pensées sont constructrices, puisqu'il existe une étroite corrélation entre elles et les résultats obtenus. Il élèvera votre morale afin que vos expériences s'améliorent. Prenez l'habitude quotidienne de formuler des affirmations positives. Lisez un livre ou suivez des cours sur les affirmations positives. Évitez de critiquer les autres et vous-même. Concentrez-vous plutôt sur les solutions possibles. Au lieu de vous tracasser sur un sujet, priez et entretenez un état d'esprit aimant et compatissant. C'est ça la base. Aimez-vous d'abord et puis vous allez trouver la bonne personne. Ne cherchez pas des choses dans la vie de l'autre. Ce n'est pas votre vie. Là, c'est vous allez empiéter dans sa vie et ce n'est pas correct vis-à-vis de l'univers. Concentrez-vous par rapport à ce que vous avez. C'est tout ce que vous... Le plus important, c'est ça, c'est votre vie à vous. Donc, prenez le temps de connaître les choses, prenez le temps de faire un travail sur vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Arrêtez la souffrance, arrêtez de vous faire du mal. Je vous en supplie, vous êtes belle, vous êtes rayonnante, vous êtes dans un corps que vous avez choisi vous-même. D'où aimez-vous, portez-vous l'amour. Je sais que ce n'est pas facile. Moi, je vous en dirai, mais ça n'a pas été facile parce que
Mon Dieu, hein? Donc faites-vous confiance, vous allez arriver. Et essayez de voir, d'écouter votre mental. Le mental, ce n'est pas le boss, hein, c'est l'assistant, c'est tout. Donc, écoutez plutôt votre conscience divine. La prière, sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et chaque situation. Voilà mes amis, donc c'est à vous. La balle est dans votre camp. Tout est là. Le jugement, le monde, tout est là. Soyez ancrés, trouvez votre équilibre pour aller vers quelque chose grandiose, l'apothéose. Mais vous devez faire un travail sur vous. N'attendez rien de l'autre. Faites un travail sur vous. Et forcément, quand vous faites un travail sur vous, l'autre aussi fait un travail sur lui. Étant donné que nous sommes connectés tous les uns et les autres, vous faites un travail sur vous pour libérer des choses difficiles. Vous aidez les autres aussi. Voyez, c'est comme ça la vie. Je vous aime très fort. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker. Pour les nouvelles abonnés, merci de vous abonner à ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Je vous aime très fort. Ciao, ciao mes amis!